Salut, bienvenue dans le cadre de ce petit tutoriel sur notre chaîne de formation et d'information sur la crypto-monnaie et des nouvelles technologies. Ici, César Moukouri pour vous entretenir une fois de plus sur comment faire une requête efficacement sur des plateformes d'échange. Il peut souvent arriver que vous êtes en train de faire une transaction et cette transaction n'aboutit pas. Vous faites une transaction, cette transaction échoue. Ou alors vous avez passé une opération et l'opération n'a pas été exécutée comme vous le vouliez. Bref, vous faites des opérations d'achat, de vente, de transfert, de trading, de staking, du holding, mais seulement vous n'obtenez pas le résultat que vous souhaitez ou alors le résultat que vous aurez voulu avoir. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Dans cette vidéo, je vous montre comment faire efficacement sa requête et obtenir réparation. Sans toutefois tarder, nous allons aller directement sur la première plateforme Binance pour vous montrer comment faire rapidement sa requête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que vous avez lancé votre plateforme Binance, peu importe la plateforme, mais dans le cas de Binance, vous allez d'abord, comme premier réflexe, aller à la fin de la première page qui s'affiche une fois que vous avez lancé votre compte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous allez regarder tout ceci pour voir quelque part où on a dit centre d'assistance, support, service de messagerie, etc. Lorsque vous voyez une expression tendant dans ce sens d'assistance ou support, alors vous allez tout simplement cliquer dessus. Une fois que vous cliquez dessus, on va vous renvoyer, n'est-ce pas, sur une autre page. Dans cette page-ci, par exemple, dans le cas de Binance, vous voyez ce centre d'aide. Ici, on vous dit rechercher notre FAQ. Le FAQ ici, ce sont des questions fréquemment posées et le staff ou alors la plateforme dont se charge donc de donner des solutions. Ça veut dire qu'une fois que vous avez une préoccupation, venez d'abord en premier lieu taper votre préoccupation. Je vais prendre un cas simple. Prenons déblocage. Déblocage de compte. Prenons comme ça. Prenons déblocage de compte. J'ai pris ça au hasard. Je lance la recherche. Une fois que je vais donc valider le déblocage de compte, je me rends donc compte qu'on va me donner un ensemble d'éléments me renvoyant au déblocage de compte. Maintenant, s'il arrive donc que je n'arrive pas à obtenir exactement ce que je veux, ce que je ferai donc, c'est d'aller dans cette petite boîte de dialogue. Ici, vous voyez que là, on a dit assistance. Et quand on dit assistance, ça veut dire que vous pouvez donc venir là, poser concrètement votre problème. Mais de façon automatique, une fois que vous actionnez cette petite boîte de dialogue, on va vous donner toujours quelques propositions pour que vous essayiez d'orienter votre question. Il se passe donc que là, par exemple, on vous parle de déblocage de compte et comme suggestion, là, par exemple, je vais cliquer sur déblocage de compte. Là, on vous dit comment réactiver votre compte. Donc, je vais tout simplement suivre la procédure. Maintenant, essayons de cliquer ici et rentrons un peu là où on était. Donc, une fois que je viens là, je vois par exemple retrait de crypto suspendu. Si c'est exactement ça mon problème, alors je vais tout simplement cliquer dessus et je vais suivre la procédure. Maintenant, on me dit d'entrer de sélectionner ma question. Je suppose donc que mon souci ici, c'est dépôt de crypto non reçu. Donc, je valide dessus. Une fois que je valide dessus, il y a une autre petite fenêtre qui va s'afficher. On va tout simplement patienter. Une fois que cette fenêtre s'affiche, on suppose donc qu'après lecture de tout ceci, je n'ai pas toujours obtenu ce que je recherche concrètement. Qu'est-ce que je vais dire ici? Je vais dire non résolu. Ça veut dire que mon problème n'a pas trouvé réponse. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement? Ici, donc, je vais reposer ma question à nouveau. Mais une fois que je vais reposer ma question à nouveau, c'est l'algorithme, en fait, avec lequel je vais interéchanger. Ce que moi, je vous conseille donc de faire, c'est de dire tout simplement, j'ai besoin, ou alors, je souhaite, disons comme ça, je souhaite discuter avec un humain, tout simplement. Et vous validez. Là, vous envoyez tout simplement. Ça veut dire qu'à ce moment, vous ne serez plus en train d'interagir avec un algorithme, mais cette fois-ci avec un humain qui va prendre votre question qui semble s'écarter de toutes les questions qu'a déjà connues cette plateforme. Vous envoyez tout simplement et là, ils vont vous donner suite à votre requête. S'il y a des pièces jointes à envoyer, ils vont vous signifier cela et vous allez tout simplement venir là
et ajouter votre pièce jointe. Je vais vous prendre une autre plateforme pour que vous compreniez davantage. Prenons le cas de Bbox, pas de Bbox autant pour moi, de Consbit, qui est une autre plateforme d'échange. Une fois que vous êtes sur une plateforme d'échange, premier réflexe, allez toujours à la fin de cette plateforme. Je vais tout simplement aller à la fin de cette plateforme. D'abord, j'ai dit premier réflexe. Je viens à la fin de cette plateforme, de cette page, autant pour moi, et je vois un ensemble d'éléments. Dans cet ensemble d'éléments, donc, je me rends donc compte que si on me dit contact, ça veut dire que ça a trait avec le service d'assistance. Donc, je viens là, je regarde, là, je regarde, je vois là support. Vous voyez, ici, support. Alors, ça veut dire que c'est exactement ça qui m'intéresse. J'ai deux possibilités. Soit je vais cliquer dessus, comme d'habitude, soit je vais prendre cette adresse et je vais aller envoyer un mail pour expliquer clairement mon problème. Mais là, vous vous rendez compte qu'ici, il y a une boîte de dialogue, exactement comme tout à l'heure dans le cas de Binance. Alors, une fois que vous avez cliqué sur cette boîte de dialogue, voilà donc ce qui va s'afficher. On vous dit ici de mettre votre nom, de mettre votre adresse Gmail. En fait, ça, c'est une façon de vous identifier. Une fois donc cela est fait, je vais donc saisir mon message. Je vais par exemple dire hi, c'est-à-dire salut. Ou alors je vais dire ça, hi. Vous voyez? Je vais donc dire commencer la discussion. Donc, disons que j'ai validé. Vous voyez? Ici, donc, on me donne donc la possibilité de poser clairement mon problème. Une fois que j'ai posé mon problème, si j'ai des captures d'écran qui prouvent qu'effectivement j'ai fait une transaction qui n'a pas abouti, alors je viens tout simplement ici et je vais donc dans mon ordinateur, dans mon téléphone, récupérer le fichier qui prouve effectivement que j'ai fait une transaction qui n'a pas abouti. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour que ça soit plus efficace. Alors, voilà un peu le cas de Consbit. Alors, imaginez-vous donc que vous avez une situation, prenons une situation concrète dans le cas de Consbit. Vous avez par exemple passé une opération de trading. Venez par exemple sur Order. Vous voyez ici, trade historique. Donc, ça veut dire que j'ai passé des ordres et il s'est passé un souci. Je vous prends un cas simple. Permettez que je rentre dans mon bureau pour vous montrer quelque chose très rapidement. J'ai reçu, n'est-ce pas, cette capture d'écran d'une situation qui s'est posée il y a quelques heures. Une de mes étudiantes qui a passé une opération, elle voulait vendre sa crypto-monnaie pour obtenir en retour un autre type de crypto-monnaie. Mais seulement, elle a placé un ordre limite. Une fois que le marché est arrivé à ce prix de 29 000 $, elle n'a pas été entièrement livrée. Vous voyez? Alors, en principe, elle était censée être livrée d'un montant ou alors d'une somme équivalente à 0,012, etc., PLCU, qui est une crypto-monnaie. Mais seulement, elle a reçu tout simplement 0,2076. Ça veut dire qu'il reste encore une quantité à être livrée. Mais on se rend compte actuellement que le prix est déjà passé au-delà de 29 000. Donc, on ne comprend pas comment est-ce qu'elle n'a pas obtenu entièrement sa crypto-monnaie. Et c'est dans ce cas donc que vous faites donc une requête. Vous envoyez, un peu comme je vous ai montré là, vous allez donc envoyer donc cette capture d'écran pour demander donc au service technique de pouvoir vous dire ce qu'il en est concrètement. Alors, permettez donc que je revienne sur notre écran principal. Alors, vous voyez donc un peu comment faire cette requête-là. Nous allons prendre un deuxième cas pour que vous compreniez davantage. Il y a encore notre étudiant qui m'a consulté l'autre jour et m'a fait part toujours d'une situation qu'il a reçue. En fait, il a fait une opération, mais l'opération est restée longtemps en suspens. Ça veut dire quoi? Vous voyez par exemple cette première opération du mardi 5, je ne sais pas si c'est mardi 5 ou du 5 mars. Vous voyez par exemple là, vous voyez, ici vous voyez successful. Donc, succès, ça veut dire que l'opération a été effectuée avec succès. Alors, il peut donc arriver qu'ici, à la place de succès, on va mettre pending ou alors encore en cours. Et ça peut prendre des heures et des heures. Ça veut dire que c'est plus lent. Ça peut prendre même des jours. Ça peut donc arriver que c'est un problème technique. Ça peut être un problème de réseau d'abord et ça peut être un problème technique. Mais si ça dure trop longtemps, ça peut être un problème technique. Ce que vous faites, vous allez tout simplement envoyer
le H. Voyez ce qu'on appelle le H. Ce que vous voyez ici en orange. Vous allez tout simplement copier ce H. Vous allez venir dans cette petite boîte de dialogue. Vous allez écrire exactement ce qui se passe. Bonjour, j'ai fait telle transaction, etc., etc. Mais depuis tel nombre de temps, je n'arrive pas à recevoir, etc., etc. Et en dessous, vous mettez le H et vous collez, n'est-ce pas, cet ensemble de codes alphanumériques. Vous collez et vous envoyez. Généralement, c'est instantané. Généralement, c'est instantané. Ça veut dire qu'une fois que vous l'avez fait, quelques minutes, vous avez, n'est-ce pas, réparation. Ça, c'est pour des plateformes sérieuses. Donc, voilà en quelque sorte comment cela se passe une fois que vous êtes dans Consbit ou alors que vous soyez dans Binance. Si on part rapidement, pour ne pas être plus trop long, si on part rapidement sur notre plateforme, par exemple Bbox, vous allez vous rendre compte que là, toujours, il y a chat. Ici, vous voyez, il y a chat. Donc, toutes les plateformes ont toujours cet espace ou alors cette boîte de dialogue. Maintenant, pour finir, j'aimerais tout simplement vous dire que lorsque vous voulez faire votre requête, il faut saisir votre requête en anglais. Maintenant, vous allez me dire, par exemple, que vous ne parlez pas anglais, vous ne savez pas écrire anglais. Ce n'est pas compliqué. Il existe plusieurs logiciels, plusieurs sites où vous pouvez traduire rapidement, n'est-ce pas, votre test en anglais. Ce que moi je fais, c'est que moi j'utilise par exemple DeepTranslate. Vous voyez? DeepTranslate. C'est ça que moi j'utilise. Donc je viens ici, je vais saisir DeepTranslate. Je viens ici. Vous voyez là, il y a deux colonnes là. Donc je viens ici, je vais par exemple saisir salut. J'ai besoin d'assistance. Vous voyez, j'ai besoin d'assistance sur, vous voyez, ici, ça se traduit en anglais. Donc, je vais donc copier tout simplement ça. Vous voyez, copier. Et je rentre donc dans ma boîte de dialogue et j'envoie. Dans le cas de cette deuxième partie, je vais tout simplement vous dire que ces soucis arrivent fréquemment dans les plateformes d'échange. Et cela peut être dû soit à un problème de réseau, soit à un problème technique sur la plateforme. Pour toutes les plateformes sérieuses, ils vont toujours envoyer un mail où ils vont communiquer dans leurs réseaux sociaux pour vous informer de leur indisponibilité ou alors de vous informer des difficultés techniques qu'ils rencontrent sur les plateformes. Et une fois que le problème aura été résolu à leur niveau, alors ils vont répondre clairement à votre préoccupation. Maintenant, quelques conseils que j'aimerais vous donner, c'est que les plateformes d'échange ne sont pas des plateformes faites pour garder votre argent. En d'autres termes, pour holder vos crypto-monnaies. Non. Les plateformes d'échange sont faites pour échanger, vendre, acheter, faire du trading. Mais lorsque vous voulez holder vos crypto-monnaies, le lieu par excellence, c'est dans vos wallets. Vos wallets sont des portefeuilles où vous pouvez sécuriser vos crypto-monnaies. C'est là-bas que vous devez les conserver. Les plateformes, allez tout simplement faire une opération et vous partez de là et vous les conservez dans vos wallets. Donc, c'était tout dans le cas de cette vidéo pour tout simplement vous montrer comment faire efficacement vos requêtes sur les plateformes d'échange et qu'est-ce qui peut être à l'origine de cela. Et enfin, quelques conseils pour vous montrer où est-ce que vous devez conserver vos crypto-monnaies.